Yvonique de la Chênaie était dans l'agriculture, il exploitait une ferme avec quelques 80 vaches laitières. Et puis un jour, sur un coup de tête, il a décidé de vendre toutes les bêtes et de se lancer dans le tourisme. Il faut dire qu'il avait à sa disposition un château, certes lourd à entretenir, mais un château et un domaine au potentiel intéressant. Cela aide forcément. Malgré quelques difficultés à convaincre sa famille, il concrétise très vite son projet. Fortement déconseillé de faire ça par la famille, bien sûr. Il est cinglé, il est fou. L'environnement, bien entendu, même chose. Mon beau-père a dit qu'il est cinglé. Il n'est pas question d'aider un agriculteur qui se convertit dans le tourisme. On ne l'aidera pas et on ne lui donnera pas un rond. Bon. Notre souci à tous, c'est une tradition, c'est de transmettre. Nous sommes des détenteurs d'un patrimoine. Je l'ai reçu, je dois le transmettre. Ça aurait pu passer par autre chose, mais il se trouve que ça va passer par un camping. Peut-être que mon fils aura une idée plus intéressante, je ne sais pas, c'est à lui de voir. Enfin, je souhaite lui transmettre. Décidément, Yvonique de la Chênaie assume. Il joue même les gentils organisateurs. Il fait gris et froid en ce début de saison en Bretagne. Alors pour mettre de l'ambiance parmi les campeurs, il a envoyé quelques-uns de ses 34 salariés à l'eau. Ce jour-là, il faisait à peine 15 degrés. Ici, on trouve 85% d'anglais et de néerlandais. Des touristes qui se sentent chez eux, dans cette enclave dont la langue officielle est devenue l'anglais. On ne se sent pas un touriste. Et ça, c'est je crois, pour tous les étrangers, c'est une chose très importante. Je vais vous aider à vous équiper maintenant. Baudrier et Mousqueton, l'attirail du parfait escaladeur. Sauf que Christine et Karim ne sont pas ici pour du sport, mais simplement pour une nuit d'hôtel. Un week-end surprise offert par madame à monsieur. Je rêvais en fait de retrouver les cabanes de mon enfance. Et grâce à ma chérie, c'est chose faite aujourd'hui. Pas d'appréhension particulière? C'est énorme. Car dans cet hôtel, les murs sont une forêt et les chambres des cabanes, accrochées dans des hêtres centenaires ou des tuyas à une dizaine de mètres. Pour accéder au nid douillet, à la place de l'ascenseur, une tyrolienne. Émotion garantie. Je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que c'était un petit escalier qui montait le long d'un arbre et qu'on arrivait dans l'arbre. Je pensais pas que ça prendrait 3 heures pour arriver jusque dans la cabane. Et en plus, il paraît qu'il n'y a pas d'apéritif quand c'est très précaire. Mais c'est très joli. L'idée, c'est de proposer quelque chose de différent que l'hébergement classique, l'appartement, le mobil-home. On a un petit peu ce rêve d'enfant en nous, de retrouver quelque chose de sauvage pour passer ses vacances. Je pense que c'est le vrai France ici.